Hello à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale bijoux. J'avais envie de revenir avec vous sur tous les bijoux que j'aime, que je porte assez régulièrement ou que vous me voyez porter très souvent ici sur YouTube ou alors sur Instagram. C'est vrai que j'adore les bijoux et j'ai un très gros problème de place. Il va vraiment falloir suite à cette vidéo, donc une fois qu'on a terminé de la tournée, il faut absolument que j'aille trier mes bijoux. Ça tombe bien, on est dimanche aujourd'hui, donc j'ai le temps pour aller les trier. Je ne me repère, comme vous voyez dans les images, absolument plus dans mes bijoux. J'en ai énormément. Ce qu'il y a de bien, c'est que dans les bijoux que j'ai juste devant moi, je me souviens de toutes les marques et je vous les ai classées. On va commencer avec la catégorie des montres. Côté montres, j'en ai deux à vous présenter et les deux montres sont des montres de chez Nordgreen, qui est une marque nordique dont je vous parle assez régulièrement et qui sont en ce moment mes montres préférées. J'en ai une de chez Jean-Paul Gaultier, j'en ai une de chez Marc Jacobs, mais pourtant ce sont les Nordgreen que je porte le plus souvent. Les deux sont dorées et j'en ai une donc avec le cadran noir et l'autre avec le cadran blanc. Je les trouve toutes les deux très chic. Autant la noire fait un petit peu plus masculine, autant la claire, donc celle qui a le cadran blanc, est vraiment beaucoup plus féminine. Et celle au cadran blanc, c'est celle que je porte vraiment absolument tout le temps. Je fais partie vraiment de ces personnes qui ont besoin d'avoir l'heure en permanence, donc j'en profite pour la remettre à mon poignet. Je vais passer aux boucles d'oreilles. Alors c'est quelque chose que je ne change pas très souvent parce que c'est vrai que celles que je porte au quotidien, celles-ci, les petites boules, sont des Ana Luisa et sont très faciles à porter. Et c'est vrai que comme j'aime des fois mettre des bijoux dorés, des bijoux argentés, même si j'ai une préférence vraiment pour les bijoux dorés, il m'arrive d'avoir envie de mettre des bagues argentées parce que j'ai plus de bagues argentées qui me plaisent et par conséquent je ne suis pas forcément obligée de changer mes boucles d'oreilles étant donné qu'elles sont assez discrètes. Toujours chez Ana Luisa, je possède également cette paire-ci de boucles d'oreilles que je trouve assez japonisantes et que je trouve très belle, que je vous ai présentée il n'y a pas si longtemps que ça. Ensuite comme ça une paire de créoles. Toujours chez Ana Luisa, c'est pour moi vraiment la base vraiment de la boucle d'oreille. Une fois que vous avez une boucle d'oreille passe-partout, si vous en voulez une un petit peu plus grande, pour moi les créoles sont celles que vous allez pouvoir prioriser. J'ai également une autre paire de boucles d'oreilles, toujours chez Ana Luisa, comme ceci, qui sont des petites boules, mais cette fois-ci pendantes, histoire de donner un petit peu plus de féminité. Ça vient vraiment donner un très joli port de tête avec un petit côté très allongé. Et pour finir chez Ana Luisa, ensuite on passera chez d'autres marques. Si j'ai envie de couleur, étant donné que c'est vrai que je n'en porte pas beaucoup, je porte cette petite paire qui est assez colorée et assez estivale. Je possède également son collier, donc c'est une véritable petite parure assez sympathique. Je vais continuer avec une paire de boucles d'oreilles Fantasy qui sont des mangos. Et ce que j'aime, c'est qu'on dirait en fait des boucles d'oreilles archéologiques. On dirait qu'on les a vraiment sorties de la terre. Elles sont martelées et un petit peu morcelées, comme si elles avaient reçu voilà, des petits coups de pioche lorsqu'on est parti les récupérer sous terre. Et c'est vrai que ouais, elles me font penser à une petite trouvaille archéologique et c'est vrai que j'ai un véritable coup de cœur pour cette paire de boucles d'oreilles que j'ai énormément adorée. Celle-ci, vous la connaissez, on est chez La Fabrique et je les avais trouvées à Lyon lors de mon passage pour le nouvel an. Mon copain trouve que ces couleurs, comment il m'a dit, couleur salami. Écoutez, c'est vrai que maintenant quand on le dit, bon voilà, c'est un petit peu une couleur particulière, mais moi je trouve que c'est un très joli rose. Enfin, je vais terminer avec deux paires dépareillées. Donc la première, c'est un tout petit anneau comme ceci. Donc je vais passer un petit peu rapidement parce que l'anneau, vous le retrouvez juste là. Et en fait, il s'agit d'une petite paire de méduses idéale pour l'été de chez APM Monaco que j'aime énormément. Et toujours chez APM Monaco, vous avez celle-ci. Donc celle-ci, c'est une boucle d'oreille unique. Vous n'avez pas de seconde boucle d'oreille, donc elle est vendue vraiment en monoboucle.
et je sais pas, elle me fait penser un petit peu à Sailor Moon pour celle dont c'est la génération. Je pense que vous voyez très bien de quoi je parle avec cette petite lune, etc. Je la trouve très très belle et c'est vrai que c'est très très rare pour moi de tomber sur des paires de boucles d'oreilles comme ça qui me plaisent et pour lesquelles j'ai un véritable coup de cœur. On va continuer avec les bagues puisque ça va aller je pense quand même assez vite. Alors celle-ci c'est une House of Arlo. Si vous me suivez sur Instagram vous avez vu le petit challenge voilà, de la bague biscuit, de la bague pépito. J'en ai reçu plein de photos de votre... Donc celle-ci vous ne la trouvez uniquement que de seconde main puisque la marque ne commercialise plus ce bijou. J'ai également le collier mais ce n'est pas ce que je porte le plus au quotidien ou le plus régulièrement. Donc c'est la raison pour laquelle je vous présente la bague. Celle-ci de chez Ana Luisa parce que c'est vrai que je la porte très souvent. Elle est assez épaisse ici, un petit peu plus fine à l'arrière et j'adore la doubler. Donc je la possède en 2 exemplaires. J'adore, c'est vrai, la porter plutôt à ce doigt-là et la doubler à côté et mettre une plus petite bague juste après. Ensuite, nous avons celle-ci qui est une bague de chez Bulgari. Le Bulgari est écrit juste ici et là. Elle est comme ceci, donc vraiment très très jolie, très chic, très sobre. Elle existe en or blanc, ma maman l'a en or blanc, moi je l'ai en version argent puisque tout simplement le prix était moindre et me convenait beaucoup plus. Une bague que j'ai énormément portée, c'est celle-ci, c'est une Louis-tu que j'aime beaucoup, que j'avais trouvée en vente privée Louis-tu dans Paris, mais impossible de mettre la main dessus sur le site. C'est une bague, si vous en cherchez des similaires, vous pouvez taper bague, maille, bague, maillage, etc. Donc avec cet effet un petit peu de maille si ça vous intéresse. Je poursuis avec une bague que je porte très souvent, que vous voyez très très souvent. Celle-ci, c'est une bague de chez Bijoux Brigitte et je crois bien qu'elle est en argent. Donc voilà, ce que je vous disais il n'y a pas si longtemps, chez Bijoux Brigitte, vous avez de très 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 jolies bagues, vraiment magnifiques. Donc voilà, je vous la conseille. Je vais continuer avec 2 bagues de chez Julia qui pour moi sont vraiment des bagues que vous pouvez utiliser comme bague de fiançailles par exemple. Un véritable coup de cœur pour ces 2 bagues-ci qui pour moi vont tout à fait ensemble. C'est la raison pour laquelle je vais vous les présenter ensemble. La plus grosse, hop, directement là, et la plus petite pour bloquer. Donc voici les 2 bagues portées ensemble. Voilà, elle est vraiment superbe. C'est un très 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 joli combo. Vraiment les 2 ensemble sont superbes. Et pour terminer cette section bagues, j'ai quelques bagues de chez APM Monaco à vous présenter. Donc celle-ci on me demande tout le temps d'où est-ce qu'elle vient. C'est une APM Monaco avec un trèfle à 4 feuilles avec écrit Love sur chaque partie du trèfle. Et de l'autre côté elle est en version bleu. Donc c'est vrai que je montre assez peu le côté bleu, j'ai vraiment une préférence pour le côté avec les cristaux argentés et qui bougent comme ça lorsqu'on bouge la main. C'est vrai qu'elle plaît beaucoup autant aux adultes qu'aux enfants. Une que vous me voyez très souvent porter également, je vais la coupler, comme ça ce sera beaucoup plus simple. On est également sur 2 bagues de chez APM Monaco. C'est vrai que je les porte plutôt voilà, plutôt comme ça. Donc une bague qui est très très grosse avec de très jolis petits cristaux comme ça qui est toute brillante, avec celle-ci qui est beaucoup plus discrète avec écrit Love en morse tout simplement, toujours de chez APM Monaco. Et enfin 2 bagues APM Monaco avec celle-ci qui a des petits attributs ici qui roulent, donc vraiment très très jolie. 2 superbes bagues que j'aime énormément, toujours celle-ci en maillage puisque j'adore les mailles en bijoux, je vous l'avais déjà dit, et celle-ci que je trouve vraiment extraordinaire dans les détails. Pour les colliers ça va aller assez vite, donc le premier et qui est le plus récent, vous l'avez vu dans mon dernier vlog, il s'agit du collier romance de chez Elzane Atelier que je trouve juste superbe. Sachez bien que le petit cœur ici peut tout à fait tourner, je le trouve très joli et très fin. Je le trouve magnifique vraiment ce collier. Toujours très récemment le collier Josh de chez Cézanne. Si vous cherchez un collier en perles et que vous cherchez vraiment un collier de qualité, c'est vraiment celui que je vous
conseil. Il y a très longtemps que j'avais envie d'un collier vraiment avec des pierres, un collier très délicat, et c'est vrai que j'ai toujours eu peur de me lancer, tout simplement parce que j'avais peur que les perles fassent un petit peu cheap, et là on a vraiment quelque chose de très très joli et de très bien travaillé. Je continue avec ce collier-ci de chez Ana Luisa qui va avec les boucles d'oreilles que je vous ai présentées en début de vidéo. Voilà, si vous avez envie de donner une petite touche de couleur, une petite touche de gaieté à vos tenues et que vous n'osez pas vraiment porter de la couleur, ou que comme moi vous êtes un petit peu frileuse à l'idée de porter de la couleur, c'est vraiment voilà un petit bijou de très belle qualité que je vous conseille. Et enfin, chez la marque Hey, vous avez ce collier-ci avec une très très belle maille serrée et qui est très très chic. Il est vraiment très très classe et il fait très habillé, donc c'est vraiment pas le type de collier que vous pouvez porter au quotidien si vous aimez les looks très très casual, sauf si vous voulez vraiment venir rehausser votre tenue. C'est plus le style de collier que vous pouvez porter en soirée par exemple, en soirée chic, en cocktail, etc. Et moi je le trouve juste merveilleux et je trouve la maille vraiment très jolie et de très belle qualité. Enfin, et pour terminé, on va passer à la catégorie des bracelets et on aura vraiment fini cette vidéo. Alors je vais commencer par le bracelet que j'aime le plus, qui est vraiment pour moi une merveille de bracelet. Il s'agit de ce bracelet de chez Missoma qui est avec double maillon, avec un maillon beaucoup plus large sur le bas et un maillon bien plus resserré sur le haut du bracelet. C'est vraiment pour moi le bracelet original par excellence et que je trouve absolument merveilleux. Maintenant, si vous souhaitez avoir un bracelet en cuir, je vous présente celui-ci de chez Louis Vuitton que j'avais trouvé sur Vestiaire Collective à tout petit prix, une petite centaine d'euros, je crois 110 euros, quelque chose comme ça, je me souviens plus. Je crois que je vous avais fait une petite vidéo dédiée, ou alors si elle n'était pas dédiée, elle était quasiment dédiée il y a de ça maintenant quelques années. Hop, c'est le type de bracelet que vous pouvez porter comme ceci. C'est très chic, vraiment. Étrangement, je trouve ce type de bracelet très très chic et pas du tout rock. Pourtant, c'est vrai qu'on aurait pu se dire, tiens, le cuir, un petit côté rock, etc. Et en fait, non, il est vraiment très chic et très joli à porter. Je vais continuer avec un bracelet que j'aime énormément. Je crois que c'est la marque Cador parce qu'il m'a été offert par ma meilleure amie. Et surtout, vraiment, je trouve qu'elle a très bien choisi une touche de vert, ma couleur préférée, et une petite feuille de Monstera juste là qui est ma plante préférée de toutes les variétés de plantes confondues, puisque j'ai un Monstera à la maison qui m'a bien dépassé en termes de taille. Donc vraiment ce bracelet je l'aime énormément et pour moi il a une signification forcément nettement plus sentimentale. On continue avec ce jonc de chez Ana Luisa. Pour moi ça fait partie de la base des bijoux à avoir et en plus il est strié, donc il est vraiment plus travaillé qu'un jonc traditionnel et c'est pour moi vraiment la base un petit peu du bijou, c'est la base un petit peu du bracelet. On commence avec un jonc de très belle qualité en or ou en or recyclé comme c'est le cas chez Ana Luisa et ensuite on peut vraiment venir, je sais pas, rajouter un bracelet bien plus original comme le Missoma, rajouter un bracelet en cuir, venir rajouter ensuite un bracelet coloré et après voilà, toutes les folies sont permises mais pour moi si vous voulez un bracelet qui dure dans le temps assez solide, c'est le jonc un petit peu épais puisqu'il y a des joncs qui sont très très fins. Je poursuis avec ce bracelet de chez Ana Luisa que j'ai trouvé vraiment très original étant donné qu'on dirait véritablement un bracelet de montre et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais jamais vu avant. Je ne sais pas si vous aviez déjà vu ce type de bracelet tout court, un bracelet de montre sans le cadran finalement en guise de bracelet et je trouve ça très intéressant, original et à la fois je trouve que ça fait vraiment très habillé et c'est très élégant. Celui-ci vous le connaissez, je vous l'avais montré dans un vlog, je l'avais cherché partout notamment en noir mais j'étais bien contente de l'avoir trouvé en blanc. Il s'agit d'un bracelet de chez CC Sky qui ne se fait plus mais qui était porté à l'époque, il y a très longtemps, par Nicole Richie et c'est vraiment elle qui m'avait donné le goût pour ce bracelet. Et je m'étais dit que ce n'était pas grave, ce bracelet je finirais par le trouver
et ça a été le cas. Et comme vous le savez aussi, étant donné que voilà, je vous l'avais déjà présenté, je peux aussi le mettre autour du cou. Ensuite, on passe chez Caprice Paris avec ce bracelet que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps. Et ce que j'aime encore une fois, un petit peu comme les boucles d'oreilles de chez Mango, c'est l'effet vraiment martelé sur le bracelet que je trouve vraiment extraordinaire. Je ne sais pas si vous le verrez bien à la caméra, mais je le trouve vraiment magnifique cet effet. Et je trouve les mailles assez larges, très jolies également. Enfin, et pour terminer, un petit bracelet qui est un souvenir que j'avais acheté en Grèce l'été dernier à Athènes précisément. Vous avez cette petite plaque qui représente le premier alphabet trouvé grec et il le décline à toutes les sauces pour tout type d'objets, pour tout type de bijoux, pour même sur vos savons, il y a un aimant dessus, vous allez retrouver la plaque du premier alphabet grec, donc vous l'avez vraiment, je vous assure, dans tous les sens. Et ça a été très difficile de trouver le bracelet qui, pour moi, avait la bonne taille et surtout la bonne couleur, parce que soit ils sont dorés, soit ils sont argentés, et je ne sais pas si vous verrez bien la caméra, mais il est doré et la plaque elle est dorée, mais le contour est argenté. J'avais envie de pouvoir le porter vraiment en toutes circonstances. Donc je ne sais pas si vous verrez l'alphabet grec dessus, mais alors c'est vrai que si vous y allez en Grèce, vous allez avoir ce type là de bracelet décliné en tout et n'importe quoi des fois, mais voilà, j'en voulais vraiment un. C'était mon but vraiment en allant en Grèce, c'était de revenir avec un petit bijou comme ça voilà, qui me rappellerait éternellement ces beaux moments qu'on a passés en Grèce. Et bien voilà, cette vidéo est désormais terminée. J'espère qu'elle vous a plu et que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. S'il vous reste un petit peu de temps, n'hésitez pas à regarder l'une de mes dernières vidéos et à vous abonner en cliquant sur ma petite tête juste ici. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Salut!